Les procédés industriels déclenchent parfois chez vous une étincelle que vous ignoriez avoir. Mais il existe des procédés auxquels vous ne croiriez pas, pour fabriquer des produits que vous n'imaginiez pas d'une façon qui fait plaisir à voir. Voici donc, sans plus attendre, quelques procédés industriels captivants et ingénieux auxquels vous n'auriez jamais pensé. L'épluche œuf Sanovo. Les œufs, le casse-croûte pratique par nature. Vous êtes-vous déjà demandé comment les œufs durs étaient bouillis et épluchés à la chaîne? Jetez un coup d'œil à cette vidéo captivante de l'éplucheur d'œufs 20 000 de Sanovo. Tout d'abord, les œufs sont répartis sur un convoyeur en inox qui les envoie vers un bain d'eau bouillante. Après 18 minutes de cuisson, ils sont refroidis dans une cuve d'eau glacée pendant 23 minutes. Ils sont ensuite épluchés par un système à haut rendement qui les secoue et fond leurs coquilles. Puis dans une machine à polir qui les retire. Cette machine fait bouillir, refroidir et épluche 20 000 œufs par heure. Ah, j'en veux une comme ça. La ligne de production Pavant. La société Pavant a dévoilé en 2017 sa chaîne de production automatisée pour des pâtes fraîches fourrées. L'une des plus hypnotisantes du marché alimentaire. Une fois la pâte mélangée, roulée et fourrée de farce, le processus de modelage commence avec le MRD 540. Les pâtes comme les raviolis, les fagottini et les capelletti sont repliées impeccablement à leur base par l'appareil à 9 pinces, incroyablement rapide et synchronisé de la machine. Une fois formées, les pâtes sont transférées dans un système de traitement thermique où elles sont pasteurisées et séchées, sur ces 3 chaînes. Pavant peut produire jusqu'à 150 tonnes de pâtes fraîches farcies par jour. Presque 1 tonne par heure. C'est épatant. Clôture en chaîne grillagée de Dilmah. Les clôtures en grillage ne sont peut-être pas très intéressantes au quotidien, mais observez leur fabrication l'est. Cette vidéo de Dilmah Lukacs-Borowicz montre une fabrique automatisée de chaînes en maillons de fer, débitant 180 m² de mailles par heure. Le procédé consiste à introduire un ensemble de fils hélicoïdaux pré-enroulés dans un tube, reliant la clôture existante. Une fois arrivés au bout, les fils sont rapidement coupés et enroulés pour introduire le maillon suivant. Les fils coupés sont ensuite entremêlés par un puissant mécanisme de rotation pour empêcher qu'ils ne se défassent. Satisfaction garantie. Le Loafmaster d'IPK. L'Américain moyen mange 24 kg de pain par an. Mais tout n'est pas emballé et tranché à la main. En effet, le Loafmaster d'IPK s'en charge. Cette machine peut ensacher jusqu'à 50 pains par minute et utilise un système unique à flux d'air qui empêche les tranches de pain de se séparer. Un servomoteur pousse ensuite les miches à la vitesse optimale pour atteindre le fond du sac. Mais sans les déchirer. Une fois à l'intérieur, le système hydraulique en fin de ligne centre la fermeture des sacs et plie un anneau métallique autour pour éviter que le produit ne périme. Très simple, mais satisfaisant. Crayon de couleur Crayola. Les crayons de couleur Crayola sont indéniablement emblématiques. Mais que connaissez-vous de leur fabrication ? Jetez un coup d'œil à l'une des usines de fabrication à Easton, en Pennsylvanie. Le processus commence par un mélange secret de cire, de paraffine, de pigments et d'autres ingrédients. Une fois fondu, le mélange est versé dans un moule rotatif. La croûte est ensuite raclée pour donner au crayon son extrémité lisse. Les crayons sont retirés du moule à l'aide d'une presse hydraulique et un bras mobile les emmène vers l'étiquetage. L'étiquette fait 2 tours complets afin de rendre le crayon plus résistant. En 1 minute, l'usine peut mouler et étiqueter 8500 crayons, soit 13,5 millions de crayons par jour et environ 3 milliards par an. Pour ordre d'idée, c'est assez pour faire 6 fois le tour du monde. C'est incroyable. Bouteille en verre. Le processus de surébullition pousse la satisfaction à un autre niveau. Regardons ces images du formidable processus de fabrication et de test de bouteilles de New Age Media. En général, le mélange de silice, de carbonate de soude, de calcaire et de calcin est surchauffé dans des fours, lui donnant sa forme liquide, puis est découpé et moulé dans la forme souhaitée. Ici, nous voyons que les globes de verre fondus sont découpés avec grande précision avant d'atterrir dans la machine à modeler qui les envoie dans leur moule attribué. L'air comprimé forme ensuite le goulot. Une étape capitale, car elle évite à la bouteille d'être réchauffée de la main du consommateur aussi rapidement que si elle était toute droite, ce qui permet de garder votre boisson fraîche plus longtemps. L'apparaison est ensuite renversée, réchauffée, et l'air comprimé à nouveau utilisé pour donner à la bouteille sa forme finale. Elles sont ensuite stérilisées, polies et emballées.
On dirait une queue leu-leu, mais très fragile. Clou en acier. Tous les processus jusqu'ici concernaient des produits complexes. Alors basculons sur quelque chose de simple et satisfaisant. Comme un clou en acier. À l'aide d'une grande bobine, un rouleau de fil d'acier est introduit dans la machine où il est tendu et conduit vers l'avant. Un marteau hydraulique applique ensuite une pression suffisante pour aplatir l'extrémité en une petite tête. Lorsque le fil ressort, il est coupé en pointe à l'autre extrémité. Cette machine peut produire jusqu'à 25 800 clous par heure. Ça vous a cloué, hein? Viscon hydroponique. Voici un processus que l'on ne soupçonnerait pas d'être automatisé, ni très passionnant à regarder. L'hydroponique Viscon est un système de culture fermé reposant sur des bassins, réduisant ainsi le besoin en main-d'œuvre. Les pots de plantes sont ensemencés et cultivés avant d'être transplantés par des courroies et des bras transporteurs géants dans de grands bassins hydroponiques. Les jets assurent un arrosage constant, de sorte que la culture soit uniforme. Les plateaux de plantes circulent dans les bassins et à la fin de leur croissance sont retirés de l'eau pour être récoltés par un système hydraulique. Les racines au fond du pot sont ensuite coupées et le produit est prêt à être consommé. Le verre n'a jamais fait plus bel effet. Production de contreplaqué. Le contreplaqué est constitué de plusieurs feuilles de bois, collées les unes aux autres pour former un produit très polyvalent. Mais comment obtient-on des feuilles de bois? Ne cherchez pas plus loin que cette vidéo de Wood Art Presents. Une fois abattu, l'arbre est coupé en sections, puis écorcé. Ça devient marrant. À l'aide d'une scie à plaquage de 4 mètres, le cylindre est comprimé par un embout et une lame taille les troncs qui tournent à grande vitesse, créant ainsi de gigantesques rouleaux de 3 mm d'épaisseur. Le plaquage est enroulé et déplacé vers une zone où il est coupé à la taille voulue. Et les feuilles sont empilées et collées ensemble avant d'être comprimées en un panneau de contreplaqué léger mais résistant. Ce processus m'a complètement scié. Système d'orientation des oignons de fini. Voici un procédé qui vous ferait pleurer de joie. La machine de production et d'épluchage d'oignons finis est la satisfaction incarnée. Non seulement parce que tout est parfaitement chronométré une fois placé sur le tapis d'alimentation automatique, mais aussi parce que tout repose sur le système automatique d'orientation des oignons de la société, que vous pouvez voir en action ici. Il repose sur une caméra installée au-dessus qui localise l'extrémité de l'oignon, puis oriente 3 rotors pour le faire tourner dans la bonne position. Une fois l'opération terminée, les oignons sont taillés, coupés, équeutés et finalement pelés à l'aide d'un souffleur. Avec un ouvrier en fin de chaîne, cette machine peut traiter 12 000 oignons par heure. Un système aux petits oignons. Le multi-twist de Fritzsch. L'Allemagne est connue pour son efficacité. Il n'est donc pas surprenant qu'ils aient créé l'une des machines à pâtisserie les plus productives et pratiques de la planète. Le Fritzsch Multi-Twist produit des cordons de pâte qui sont ensuite étirés en forme de U. Un système de tapis roulant permet de les égaliser des deux côtés avant qu'un bras robotisé ne les torde en forme de bretzel. Le bras travaille si vite qu'il est capable de plier près de 2000 bretzels par heure. Et ce n'est pas tout. Le bras propose 7 options différentes qui permettent de créer une multitude de délicieux produits tordus à base de pain, sans effort. Ça vous épate, hein? Plieuse de chaîne de chez Oha. Si vous aimez les processus simples, propres et directs, cette vidéo est faite pour vous. Jetez un coup d'œil à la CBM12 du groupe Oha, machine plieuse de chaîne 12 mm, alimentée par un câble de 6 à 12 mm de diamètre. La machine entaille la chaîne, puis la fait passer sous une série de pistons. Sous l'effet de la pression, le morceau se coupe et forme un nouveau maillon de la chaîne, tandis que des pistons supplémentaires courbent les extrémités. Un mécanisme à pince écarte le maillon fini et il insère lorsqu'un nouveau maillon est fabriqué. La chaîne est ensuite acheminée vers 2 presses qui scellent chaque maillon, produisant entre 25 et 35 maillons par minute. Cette chaîne peut être continuée à l'infini. Vous pourriez appeler cela une réaction en chaîne. Tube en aluminium de Montebello. L'aluminium est un bienfait infini et sa polyvalence ne pourrait être mieux démontrée que dans la fabrication de tubes cosmétiques. Montebello Packaging a conçu une ligne de production qui transforme des rondelles d'aluminium de la taille d'une pièce de monnaie en tube, avec bouchons, etc. Les rondelles lubrifiées sont introduites dans une presse de 200 tonnes qui leur fait prendre la forme d'un tube.
La presse peut créer 150 tubes par minute, ce qui explique la rapidité des mouvements. Les tubes sont ensuite alignés à l'aide d'air comprimé et sont ciselés par 2 rouleaux avant d'être lissés à l'extrémité. C'est ainsi qu'ils restent scellés jusqu'à ce que l'utilisateur l'ouvre. Le produit est injecté par une autre entreprise et l'extrémité ensuite scellée. Brillant, non? La peleuse videuse de pommes d'Atlas Pacific. On sait tous que l'épluchage et les vidages des pommes prennent une éternité, à moins d'utiliser une éplucheuse Atlas Pacific. Après avoir été lavées, les pommes sont mises tête en haut avant d'être dirigées vers la peleuse. Les pinces fines exposent totalement la pomme en la faisant tourner, tandis que 2 rasoirs aiguisés y glissent le long. Les bras de rasoir sont réglables pour s'adapter à chaque pomme, dans un balai de lame. Un bras pressurisé fragilise ensuite le trognon de la pomme avant qu'elle ne passe à l'éviscération. Ou un pilier mécanique pressurisé la transperce puis l'envoie dans une goulotte de tranchage. Cette machine peut peler, vider et trancher 130 pommes par minute. Ça, c'est de l'épluchage. Alors, laquelle de ces machines avez-vous trouvé la plus satisfaisante? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.